Bonjour. Ah, que c'est beau. Imaginez-vous, de génération en génération, les gens admiraient la nature. Je sais que cette chance m'est offerte comme un cadeau et je l'apprécie. Vous savez sans doute que je ne suis pas dans un espace entre mes deux oreilles où je voudrais convertir les gens à croire en Dieu. Avec ma quête de recherche du Créateur, j'ai réalisé que jamais je ne réussirais à expliquer ce que j'ai trouvé. Et personne ne me comprendrait car ça fait partie de mon expérience humaine. Quand je fais un clip vidéo, je me parle. Oh que oui! J'approfondis ma recherche et oui, je le partage. Quand je prends des images, photos, vidéos, ça se fait dans un grand silence, un grand silence. Là, j'ai réalisé que je ne suis pas seul dans ce silence. Est-ce une chance que je me rends compte de cela? Je ne sais pas. J'ai déjà lu cette réflexion que voici. Que Dieu est grand. Grande est sa puissance et sa sagesse est infinie. Cieux, soleil, lune et étoiles, louez-le dans la langue qui vous est donnée. Mon Seigneur et mon Créateur, la splendeur de tes œuvres, je voudrais l'annoncer aux hommes et femmes autant que mon esprit limité peut la comprendre. Croyable, hein? C'est bien ce que je vis chaque jour de ma vie. Une autre citation de Limbig, 1803, pionnier de la chimie appliquée. Celui qui s'efforce de lire les pensées de Dieu dans le grand livre de la nature peut seul connaître sa grandeur et sa sagesse infinie. Et encore, une autre citation qui me fait grandement réfléchir de Darwin, 1809 à peu près, théoricien de l'évolution. Jamais je n'ai nié l'existence de Dieu. Je crois à la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. C'est bon, hein? Et voici la meilleure réflexion qui n'impose aucun commentaire de ma part. Le sujet est une carte de visite et une surprise. Un véritable vieillard égrenait son chapelet dans le train quand un jeune universitaire entra. « Pourquoi, au lieu de réciter ton chapelet, vous n'employez pas votre temps à apprendre et à vous instruire un peu? Je me charge de vous envoyer des livres qui vous instruiront. » Le vieillard lui répondit, tirant de sa poche une carte. « Je vous serai gré de m'envoyer un livre à cette adresse. » Et il lui remit sa carte de visite. Il n'y avait qu'une ligne. Louis Pasteur, Institut de recherche scientifique, Paris. L'universitaire rougit de honte. Il avait prétendu donner des conseils au plus célèbre savant de son époque, l'inventeur des vaccins, estimé dans le monde entier et dévot du chapelet.
Et voilà, allez prendre une marche dans la nature et de grâce, en silence. Bonne journée à toi.